Bonjour à tous, je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent de Kevin Théohart. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment ça se goupille. Euh, cette année, son calendrier de l'Avent, il est sur son Patreon. Donc, il faut avoir son Patreon. Donc, et tous les jours, il y aura une illustration qui va être dévoilée euh, comme ceci. On va voir tout de suite. Alors, je vous montre. Voilà, ça c'est le calendrier de l'Avent. Attendez, j'enlève un petit peu les... Donc voilà comment ça se passe. Donc je suppose que il va y avoir tous les jours un code que vous taperez et peut-être en appuyant sur le 1 par exemple aujourd'hui, et vous tapez le code et vous aurez droit à l'illustration. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe. On revient en arrière. Donc, voilà, le calendrier de l'Avent. Donc, il explique tout sur son Patreon. Donc, il y a plusieurs niveaux, bien sûr. Dans son Patreon, il y a plusieurs niveaux. Donc, si vous avez le niveau bronze, vous aurez 6 illustrations. Le niveau argent, 11 illustrations. Par la suite, c'est, vous voyez ici, donc bronze, tout ce qui est en vert, c'est les illustrations que vous aurez droit. Donc vous aurez droit au premier, au 5, au 10, au 15, au 20 et au 25. Le crayon d'argent, vous aurez droit à toutes celles qui sont en vert. Je ne sais pas si on voit, je vais peut-être approcher un petit peu. Voilà, toutes celles qui sont en vert. Le crayon d'or, vous aurez droit à 25 illustrations, c'est-à-dire tous les jours. Et si vous prenez le crayon ultime, vous avez droit à 30 illustrations. Donc voilà, voilà comment ça se passe. Donc chaque, chaque jour, il y aura une case à dévoiler, quoi. Donc avec un code qui vous sera envoyé selon le, le niveau que vous êtes. Si vous êtes de niveau or, bien sûr, vous aurez tous les jours le code pour accéder à l'illustration. Si vous avez que le bronze, eh ben, vous aurez que ces 6 illustrations. C'est plus que je crois que normalement. Je crois que normalement, il n'y en avait que 3, je crois. Enfin, je ne sais plus trop. Mais voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, aujourd'hui, on va découvrir la première illustration. Donc, je vais en faire une partie un petit peu avec vous. Et peut-être ce soir, on est en live avec Colorfila pour faire la suite de cette illustration. Ça dépend si elle finit tard ou pas. Donc, si elle finit tard, on fera pas. Donc, j'aurai commencé l'illustration quand même avec vous. Et si on fait le live, je continuerai en live l'illustration. Donc là, je vais juste la commencer un petit peu avec vous dans l'après-midi, là. Je vais la poster et puis voilà. Et puis par la suite, tous les jours, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de faire comme ça tous les jours, de faire un petit peu de l'illustration en vidéo. Et le soir, si on peut faire la live, on fera le live et continuer l'illustration. Donc voici l'illustration du 1er décembre. Donc la voilà. Une magnifique poupée. Bon, il y a beaucoup de travail, donc je ne sais pas si je vais réussir à la faire, à la finir dans la journée. C'est pas grave. Si je ne l'ai pas finie, eh ben je la finirai quand j'aurai du temps. Voilà, donc, mais je vais la commencer avec vous. Donc, je vais commencer par les cheveux. Donc, j'ai une petite idée un petit peu de ce que je veux faire. J'ai envie de faire peut-être un fond à l'aquarelle avec les aquarelles que j'ai reçues ce mois-ci. Vous savez, les White Night. Alors, je sais pas, peut-être un fond comme ça, je sais pas trop encore. Un fond comme ça ou fond comme ça dépend. Mais pour le moment, c'est encore... parce que bon, faut quand même que je trouve des solutions pour le faire assez vite. Donc, j'ai pensé à faire comme ça le fond à l'aquarelle. Peut-être ça peut aller assez vite parce qu'il y a quand même beaucoup de petits détails. Hein, vous voyez, les petites fées là. J'ai 1, 2, 5 petites fées qui est toute petite là. Donc, bon, je vais essayer de simplifier. Bon, voilà.
Donc les petites fées, là, ça va être un petit peu difficile. Bon, je vais essayer de faire une petite chose lumineuse. Donc là, je vais faire les cheveux avec les polychromos. Je pense que je ferai une base de feutre à alcool pour la peau. Et pour le vêtement, je pense faire du collage. Peut-être faire un petit vêtement avec les paillettes. Vous savez, faire du collage et utiliser plusieurs teintes pour faire bah, c'est quand même Noël, tout ça, donc bon, il faut que ça brille, hein. Donc je pensais faire peut-être ça, faire le vêtement avec des petites paillettes, voilà, pour rappeler Noël. Donc, pour les cheveux, on va commencer tout de suite. Pour les cheveux, je vais prendre les polychromos, donc je vais prendre le 199 pour le noir, le bleu de Prusse 246, le red violet 194, le rouge là, c'est quoi ce rouge là? Midnium Cadmium, Cadmium Red 217. Et ces deux-là, c'est le 135 et 134. Voilà. Donc, on va faire une petite mèche. Hop, on va commencer avec le noir. C'est bien le noir que j'ai pris là, c'est pas le... Parce que, oui, c'est bien le noir. Alors, je sais pas, peut-être que je vais avancer. Voilà. Je vais faire cette mèche-là. Alors, je prends la plus foncée déjà pour foncer les racines. Bon, je pense qu'il fait bleu, je trouve. C'est bizarre. Non, c'est mes yeux. On va peut-être mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, je fais foncer vers la racine et après je vais plus... voilà, ça c'est le noir. Après, je vais prendre le bleu, le 246. Je vais repasser un petit peu sur ce que j'ai fait. Hop. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais faire une mèche. Alors, je ne sais pas exactement comment je vais faire là, la vidéo. Je ne sais pas si je vous montre plusieurs petits trucs. C'est-à-dire, là, je vais vous montrer les cheveux. Je vais me faire une mèche de cheveux avec vous. Peut-être après, je vais faire la base de feutre à alcool. Et puis, ça va être un peu difficile. Si je me fais tout de suite, je risque d'en mettre partout. Et puis, ben, je ne sais pas trop encore. Je sais pas trop ce que je voudrais la poster pas trop tard pour que vous puissiez la voir. Donc, vous montrer un petit peu de tout, quoi. J'aimerais bien vous montrer un petit peu de tout, mais ça va peut-être pas évident. Là. C'est que j'ai mis celle-ci. Non, j'ai pas mis le rouge encore. Je vais mettre un peu de rouge, là. Alors, celui-là, c'est le 217. Je sais pas si je vous ai dit l'autre. Oui, je vous l'ai dit. 217, là, je vais mettre un petit peu. Hop. Ça fait une belle touffe de cheveux, là, Kevin.
je vais prendre le 200, lequel est le plus foncé, le 135. Alors je rappelle, hein, c'est les polychromos que j'ai pris. Bon, c'est une couleur de cheveux que j'ai déjà faite. Hop là. On va reprendre le 100, on va prendre le 134. Maintenant, je vais prendre mon blanc des Derwent Drawing. Je vais passer un petit peu pour blender et puis pour mélanger un petit peu les couleurs que j'ai faites. Voilà. Une fois qu'on a fait un petit peu tout ça, on va repasser le noir. Je vais repasser du noir alors à la racine principalement. Je n'avais pas mis là, je vais remettre un petit peu au bout de la mèche. Quelquefois, je m'arrête de parler, c'est parce que je suis concentrée. Donc, du coup, la parole se bloque. Voilà, je vais vers le bleu. Là, je vais mettre mon 194. On repasse encore. Là. Le 217. Maintenant le 135. Je tourne dans la journée, dans l'après-midi, là, mais le soleil, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Bon, il pleut pas pour le moment, mais... Donc, voilà ce que ça va donner. Maintenant, je vais passer le burnisher. Alors, j'ai pris le burnisher de Derwent Drawing. Et je vais un petit peu enlever les grains blancs. Voilà. Pour faire une chose finale sans petits grains blancs.
Alors voilà pour les cheveux, ça va être comme ça, donc je vais faire toute la chevelure. Bon là avec vous, je vais pas faire toute la chevelure parce que sinon, ça va faire une vidéo et je pourrais pas vous la poster assez vite. Donc c'est, pour, avoir que vous ayez un petit, aperçu de comment on peut faire une chevelure. Voilà, donc j'ai pris ces couleurs-là pour cette illustration. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer, je vais faire, une base de feutre à alcool pour la peau. Donc heu, la peau, j'ai pris les graphites, j'ai pris le 4105. Voilà, 4105. Alors je l'ai en plusieurs, façons, voilà, hop, 4105. Je l'ai en grande, avec une grosse, mine, voilà. Et sinon après c'est mine broche et petite mine, voilà. Donc je vais prendre la broche. Alors j'espère que c'est celui-là, vous savez, c'est la couleur que je peux recharger. C'est la seule couleur que j'ai comment dire? En recharge. Donc je sais pas, j'en ai plusieurs et je sais pas lequel j'ai rempli. Donc vous savez, le feutre à alcool, il faut quand même aller assez vite. Si on veut pas que ça fasse de traces, il faut pas que ça sèche. Donc c'est pour ça que je travaille quelquefois là à plusieurs endroits. Voilà. Je vais aller un petit peu plus vite comme ça. J'essaie de pas trop aller sur mon crayon là parce que j'aurais dû commencer par la peau. Tiens, voilà, pour une fois. Vous voyez, celui-là, il est déjà vide. Et ça me fait des marques. Je vais repasser un petit peu pour une deuxième couche. Ça va y faire un peu le teint plus foncé, mais bon, comme ça, j'aurais peut-être besoin de mettre moins de crayon. Voilà. Je vais essayer avec le large. Donc, on va essayer avec le large, si ça va plus vite. Peut-être ça va aller plus vite, oui. Hop, on va passer là. Là, c'est quand même, j'ai quand même pas mal de peau, hein. Est-ce que je suis bien dedans? Oui. Alors, je fais les par zone, hein, bien sûr. Hop. Alors, ça va, là, j'ai des traits, donc ça va, je peux m'arrêter. Et voilà. On va faire la partie ici devant. Je suis bien encore dedans. Hop. Alors, il faut travailler assez vite, mais pas se déplacer trop vite non plus, parce que sinon le pigment n'a pas le temps de comment dire, d'aller dans le papier, quoi, de se déposer dans le papier. Et là, j'étais un petit peu trop vite, et du coup, ça... Voilà. On va faire le bras.
Comme ce ne sont pas des papiers qui sont, comment dire, spécial. Oh bah, j'ai envie de passer tout par je vais faire le. Ce ne sont pas des papiers spécial feutre à alcool, donc du coup, c'est quelquefois c'est. Là, j'espère que je ne vais pas tomber à court. Là, il commence à se vide là. C'est vraiment. J'ai du mal avec les feutres à alcool de trouver des bons feutres qui durent. Quand on n'utilise pas le bon papier, c'est un peu problématique. Bon, je referai une. Je vais retravailler un petit peu avec la. Vous voyez là, j'ai. Et pourtant je les recharge. Hein. Je les recharge, mais ça s'évapore vite, j'ai l'impression. Donc là, bon, je vais y arriver quand même, mais c'est avec des traces un petit peu quand même. Hein. J'espère que ça va partir un petit peu après, une fois que c'est. Voilà. On va faire là. Et on va faire maintenant le dernier, le bras. Je suis en train de me demander, avant de commencer, si je ne devrais pas en rajouter. Je ne sais même plus où est-ce qu'elle est ma recharge. Je pensais que je l'avais là, non? Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ma recharge. Ah, voilà. Donc, on va en mettre un petit peu dedans. Alors, je vous montre comment je fais. Vous voyez, ça, quelquefois, j'en mets trop. Et ça fait un moment que je ne les ai pas remplis. Donc, il faut que je mette quelque chose en dessous parce que sinon, si j'en mets sur le tapis, voilà, je mets, hop, voilà, comme ça. Je verse sur la mine. Je sais pas si je peux en mettre trop non plus parce que sinon après, ça rentre pas. Je regarde si ça ressort, pas faire de bêtises. Ça ressort pas. Donc voilà, j'en ai remis. Donc hop, je vais continuer. Là, ça marche mieux. Il faudrait que j'en mette dans mon gros aussi. Je m'aperçois que ça se vide assez vite quand même. Hein, parce que là, j'en ai mis quand même quelques gouttes. Et vous voyez, c'est déjà, ça commence. Et la pointe devient blanche quand il y a moins de colorant. Je vais le faire rentrer. Et hop, on va finir la main. Voilà.
Donc là, j'ai fait ma base de feutre. Ah, bah alors ça va plus se reboucher. Voilà, donc je vais reboucher mon crayon. Donc voilà, déjà, vous avez une petite base de feutre alcool. Donc après, j'aurai plus qu'à travailler la peau. Je vais voir si j'ai le temps de le faire un petit peu avec vous ou si je fais autre chose. J'avais envie de... Attendez, hop. Je vais ranger tout ça. Hop, là. Est-ce que je fais... Peut-être dans les roses, ça serait pas mal. Hein. Parce que là, ça va faire un peu bizarre, je trouve, avec le rouge. Mais ce rose-là, ça peut être pas mal. Donc, je vais vous faire... Donc là, je garde mes crayons pour faire continuer les cheveux. Donc, je les mets de côté, ici. Et là, je vais prendre... parce que je vais laisser un peu sécher... je vais laisser sécher un peu pour la peau, pour pas retravailler tout de suite. Et là, je vais vous faire le fond. Je fais jamais ça d'habitude, mais là, je vais faire un peu le fond. Donc, je vous reviens tout de suite. Je cherche ma couleur et je reviens. Donc, voilà, j'ai retrouvé mes peintures. Donc, c'est les métamorphoses de White Knight que j'ai acheté le mois dernier. Donc, j'ai déjà fait des fonds avec. Et là, je vais faire un fond dans les roses. Donc, je vais prendre celui-ci, cette couleur-là. Bon, c'est pas du papier aquarelle, donc ça risque de pas faire la même chose. Donc, je vais faire un fond. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller les endroits, pré-mouiller les endroits où il y a les ailes, parce que je voudrais faire une sorte de lumière un petit peu, c'est un peu plus clair, autour des petites fées, là. Donc, on va voir ce que ça va donner, je sais pas trop. On va voir ça. Donc, j'ai mes pistolets à, j'allais dire mes pistolets à eau. Mais, comment dire, ah, celui-là, il est sale. Mes pinceaux à eau. Donc, je vais le nettoyer. Hop. Je vois un chiffon. Celui-là, il ne marche pas trop bien. Je sais pas, il découle pas très vite. Est-ce que j'en ai un autre? Oui, j'en ai un autre. Là, j'en ai plusieurs qui sont peut-être un peu mieux. Ah, celui-là, là, il est plus propre. Donc, alors là, je vais commencer par le haut parce que sinon, je vais remonter mes manches. Sinon, je vais les salir. Donc, je le prends, cette couleur-là. Et je suis allée un peu trop haut là, mais hop. Alors, je ne les ai pas travaillé encore avec les, comment dire, les crayons, les pinceaux à réservoir d'eau. Je les ai travaillés avec le pinceau normal. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va être assez foncé? Est-ce que je vais pas avoir un peu trop d'eau? Bon, c'est pas grave si je dépasse un petit peu sur les cheveux, parce que de toute façon, les cheveux, je les ai pas fait encore à ce niveau-là, donc il n'y a pas de souci si je dépasse un peu. Hop. Donc là, je vais mouiller autour de la petite fée. Et après, je vais passer le truc après pour que ça soit un peu plus dilué. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre un peu
Oui, quand c'est pas sur le papier aquarelle, ça fait déjà un effet un petit peu différent. Mais c'est pas grave. Faire un petit fond sympa. On va mettre de la couleur de l'eau autour de celle-ci. Et après, je vais laisser aller, voilà, vers le centre. J'aurais dû attacher le papier, parce que là, il commence à gondoler un peu. Hop. On va mettre un petit peu de... J'ai pris mon autre pinceau pour... il est un peu plus fin, donc... je repasse un petit peu sur les bords, voilà. Voilà le premier côté. Ça va être assez doux quand même. Une fois que ça va être sec, ça va être un peu plus clair. Alors, je sais pas trop si je prends mon pinceau. Où est-ce qu'il est, mon pinceau? J'ai des pinceaux. C'est des pinceaux que j'ai depuis combien de temps? 20, 30, 40, 50, 60. C'est plus de 40 ans que j'ai ces pinceaux. Et c'est les pinceaux que je me servais quand je faisais de la peinture sur soie. Donc, mais bon, ils sont très bien aussi pour les aquarelles, hein, je veux dire, c'est un peu le même style de façon de faire. Donc, je l'ai mouillé et là, je vais mettre peut-être un peu plus de... Je sais pas si je peux mouiller un peu plus. Bon, je ne pense pas que ça va... Je sais pas si j'en mets un peu plus ou pas, ou si j'attends que ça sèche et que j'en mettrai plus. Mais bon, on va voir déjà comment ça fait avec ça. Donc, je vais faire de l'autre côté. J'ai fait un côté, je vais faire l'autre côté. Comme ça sera fait. On parlera plus du fond. Donc, je sais pas si je pense... hop. Hop là, je sais pas si je suis... Oui, j'ai fait un peu plus loin. Alors, attendez, là, je sais pas trop si c'est... Ah, si là, il y a une mèche, là. Hein, oui. Non, c'est une mèche comme ça, là. Voilà. Hop, je vais refermer. Je vais essayer avec ce pinceau-là. Là, je mets du... même si c'est un peu rose, c'est pas trop grave. Hein. C'est juste pour le mouiller et pour que ça fasse un peu plus clair, plus dilué, que la peinture soit plus diluée quand je vais arriver dans la zone, là. Vous voyez, ça le fait fuser vers le... Ça peut être sympa. Elle est très très belle cette aquarelle. Je suis contente de l'avoir... Aquarelle granulation avec 3 teintes de couleurs dedans. C'est pas grave si non plus je passe un petit peu sur les cheveux, mais j'ai pas
j'ai pas fait le cheveu là, donc la seule chose qu'il faut pas que je fasse, c'est aller sur trop sur, sur la peau. Par contre, j'aurais plus de mal pour couvrir. Alors pour les personnes qui ont vu ma vidéo des produits que j'ai achetés durant le mois de novembre, là pour décembre, bon, j'ai acheté ces aquarelles, je les ai achetées sur AliExpress et je vous disais qu'elles étaient sur Art Miranda. Le problème, c'est que j'ai des abonnés qui ont essayé parce qu'elles étaient beaucoup moins chères sur Art Miranda. Et ça mettait que c'était impossible, qu'on ne pouvait pas livrer ce produit on pouvait pas livrer ce produit. Donc, j'ai une abonnée qui a été se renseigner. Et comme ce sont des aquarelles qui viennent de Russie, il doit y avoir un boycott des produits qui viennent de là-bas. Donc, on ne peut pas livrer en dehors de... Parce que, bon, Art Miranda, c'est espagnol. Donc, ça peut être livré que en Espagne, en Portugal, je crois. Mais pas ailleurs, quoi. Donc, elles étaient beaucoup moins chères sur Art Miranda. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les avoir. Donc, bon, moi, je les avais achetées sur AliExpress. Mais bon, elles étaient quand même beaucoup plus chères. Donc, si vous vraiment vous les voulez, ben, comme c'est comment dire, un site chinois, je pense, AliExpress. Donc là, il n'y a pas de souci. Ouh, ah là là, ça y est, j'ai fait des bêtises. On va essayer de voilà. Je pense que ça va. Et puis là, je fais encore des bêtises aussi. Je ne suis pas habituée à faire les fonds en premier. Donc là, c'est c'est la bêtise sur bêtise. Donc voilà, donc on ne peut pas les avoir. Mais bon, si vous les voulez absolument, ben, vous pouvez les avoir sur AliExpress. Parce que enfin, moi, je les ai commandés, donc il n'y a pas eu de souci. Mais bon, un peu plus cher, quoi. Parce que quand même, j'ai payé 3,60 €, je crois, quelque chose comme ça, le petit godet. Donc, ça fait quand même, il y en a 12. Donc, vous voyez, ça fait, je crois que j'ai payé à peu près dans les... presque un peu plus de 40 € pour... alors que là, sur Art Miranda, la palette des 12 sont à 22. Donc, c'est vrai que ça fait moins cher. Mais bon... C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, pour le moment, si vous voulez vraiment ces aquarelles, ben, il faut passer ailleurs que... Ah, je sais pas s'ils les ont ailleurs, par contre, hein, si elles sont vendues dans d'autres sites que Art Miranda. Moi, je les ai vus là. Bon, il faut dire que j'ai pas cherché non plus ailleurs. Vu que je sais que Art Miranda, ils sont pas très chers justement sur les aquarelles. Quand je vais acheter des aquarelles, souvent je les achète là-bas parce qu'elles sont beaucoup moins chères qu'ailleurs. Mais là, c'est pas possible. Donc peut-être qu'elles existent dans sur un autre site, mais pour le moment, je pourrais pas vous en dire plus. Oh. Hop, on va un peu mélanger là pour qu'il y ait moins de démarcation autour des faits, qu'on ait quand même cette côté plus clair. Bon, si c'est pas assez clair, je rajouterai du blanc, mais là, je pense que ça va. C'est assez... donc, je pense que c'est bon. Bon, j'ai fait un petit raté là. Là, j'ai un petit peu passé aussi... j'ai passé ma main dessus. Je vais peut-être en rajouter. Ouais, peut-être un petit peu. Hop là. Voilà. Hop là.
Voilà, non, là, c'est les ailes. Donc là, je vais laisser sécher. J'aime peut-être un petit peu, j'aimerais bien que ça soit un peu plus foncé sur les bords, là. La signature de Kevin va être un petit peu couverte, mais bon, j'espère qu'elle va pas baver. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que ça va être sympa. Avec les couleurs de cheveux, ça va être sympa. Par contre, là, je sais pas trop le vêtement. C'est quelle couleur je vais faire. Peut-être rajouter un peu d'eau. Hop là, voilà. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. On va laisser sécher, puis après je vais reprendre. Bon, c'est plus ou moins sec, mais je vais vous faire juste, parce que bon, là, vous avez déjà un fond. Vous avez déjà un combo de cheveux. La peau, je vous ferai pas la peau, peut-être en vidéo, parce que soit je la fais ce soir en vidéo, en live, soit je la fais de mon côté. Mais j'en ai fait déjà pas mal de peau en live, donc je ne ferai pas la peau. Par contre, je vais vous montrer ce que je veux faire pour le vêtement. Et puis après, je posterai la vidéo. Comme ça, vous aurez un petit aperçu déjà de la première illustration. Donc, ce que je voulais faire, alors je ne sais pas trop encore si je mets cette couleur-là ou si je mets ce rose-là, peut-être, je ne sais pas, mélanger avec le noir. Je voulais faire peut-être 2 couleurs. Alors, je vais faire avec de la paillette libre. Donc, j'ai des stylos colle. Donc, normalement, c'est spécial paillettes. Alors, je vais vous montrer que je sais, j'ai pas trop l'habitude. Hein. Donc, je vais essayer avec vous. Donc, voilà, ça se présente comme ça. C'est un gros bout. Donc, on va un petit peu approcher pour que vous voyez. Je vais faire la partie là. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Attendez, hop. Je vais mettre un peu plus. Je vais la descendre, comme ça on verra un peu mieux. Donc, je vais mettre de la colle ici. Sur les parties plus foncées. Je vais mettre le noir. Je vais peut-être faire deux. Je sais pas si je fais deux. Si je fais déjà ça, peut-être. On va voir. Alors là, j'ai du noir déjà là-dedans. Et on va mettre les petites paillettes dessus, hop, sur ce qu'on a fait. Et on va laisser sécher. Voilà. Je ne sais pas du tout. Donc là, je laisse sécher. J'espère que ça va marcher. Je sais pas combien de temps. Faut la laisser. Et une fois que ça sera sec, je vais prendre un papier comme ça. Je vais faire tomber toutes les petites paillettes qui n'ont pas été collées pour les récupérer et les remettre à l'intérieur de la petite boîte. Et puis, je vais faire chaque zone comme ça pour voir ce que ça donne. J'ai hésité pendant un moment, est-ce que je fais un mélange de noir et de violet ou de rose. Je sais pas, j'ai un rose aussi comme ça qui pourrait être pas mal. Je sais pas trop. Je sais pas combien de temps il faut attendre. J'en avoir plein partout. Écoutez, on va... je sais pas si ça met longtemps. Tac, tac, tac. Donc, bon, on va essayer d'enlever. Alors, voilà, je prends mon truc. Je vais le poser là-dessus. Je vais secouer. Et voilà ce que ça donne. Ben, ça a l'air de marcher. Par contre, j'étais en train de penser, si je fais tout... je pense qu'il va falloir que je fasse que d'une couleur. Parce que si je fais plusieurs couleurs, après, ça va se mélanger, là. Je sais pas, le rose. Donc, ça a l'air de marcher. Mais je pense que je vais... soit je laisse un petit peu d'endroit...
Ah, il va y en avoir plein partout. Je pense que je vais faire tout, tout ce que je veux colorier d'un seul coup. Et puis après, je passerai peut-être pas des paillettes, mais je passerai un truc, heu, comment dire? Les marqueurs là, les gold marqueurs, super marqueurs, je sais pas quoi, avec du métallique. Parce que là, sinon je vais, si je fais pas tout d'un seul coup, ça va faire bizarre. Je vais, si je fais du noir maintenant, et si après je rajoute du rose, ça va pas le faire, je pense. Je suis en train dans mes réflexions. Donc là, je vais mettre déjà la colle. Je vais mettre la colle là. On va laisser des endroits hop. Je fais déjà cette partie-là. On va voir ce que ça donne. On va remettre les petites paillettes que j'avais, je sais pas si j'en ai mis assez. On va mettre un peu plus là parce que j'ai pas mis sur les endroits que j'ai mis de là. Voilà. Hop, j'en ai pas mis là. Hop. Faut que j'en mette partout où j'ai mis de la colle parce que sinon ça va pas. Je sais pas si elle est une bonne colle ou pas, hein. Par contre, ça, il y a marqué spécial paillettes et diamanting. Mais bon, ça fait un petit moment que je l'ai, alors j'espère qu'elle n'est pas... Je vais attendre un petit peu. Et puis après, ben, on va enlever pour voir ce que ça donne. Ça donne ça. Je me demande si je devrais pas en mettre partout. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que ça fait bizarre. Puis alors, remettre maintenant. Je sais pas trop ce que ça va donner. Écoutez, on va voir. On va remettre, je vais en mettre un peu là où j'en ai pas mis. J'en ai mis plein au bout de mon truc. Heureusement, ça s'en va. Je vais remettre le petit truc là, partout. Est-ce que ça part après les... Est-ce que ça s'en va avec un truc? Parce que là, j'en ai mis. C'est pas grave s'il y a des petites paillettes qui restent sur le fond. Ça peut être pas mal. Non, ça va, ça s'en va assez facilement. C'est bon. Il y en a quelques-unes qui vont rester collées, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va voir. Il reste encore des endroits, mais bon, peut-être que... Hop. Je vais continuer à mettre. Je vais attendre que ça sèche un peu. Hop là.
Je vais en mettre partout. On verra plus le drapé, mais c'est pas grave. Allez hop, on met sur ça déjà. Peut-être que je ferai avec du... je sais pas si j'en ai des trucs, des crayons à paillettes pour combler les endroits où j'en ai pas mis, je sais pas. Parce que là, ça n'a pas marché sur le... Je sais pas si j'ai des trucs plus... Est-ce que là, est-ce que ça marche si je mets... C'est que maintenant que j'en ai mis autour, ça va être plus difficile de mettre là. J'essaye de voir si ça colle. J'ai un autre crayon plus petit. Oh, j'en ai plein partout. Alors, hop, on va enlever. Et là, ça fait, ça va. Ça peut être sympa. Bon, on va voir. Hein. Si j'aime pas, bah, je recommencerai pas. Mais bon, c'était pour changer un peu. On va enlever un petit peu les... ce que j'ai mis... là. On va finir de faire le... Alors en dessous, par contre, je sais pas si c'est son vêtement, parce que là, il y en a encore cette partie-là. Hop. Je sais pas trop si la colle est efficace ou pas. Hein. Hop, on va en mettre sur tout ça. Je pense que je vais en utiliser pas mal quand même parce que c'est quand même une grande zone. Je sais pas si j'attends assez longtemps aussi. Hop, on va enlever un petit peu. Et hop, on va enlever. Là, ça un peu plus marché. J'ai l'impression, il y a des endroits où j'ai pas dû en mettre. Mais bon, on va refaire encore une... On va essayer d'en remettre à des endroits où... voilà, les plus petits. Ouf! Aïe, aïe, aïe.
J'ai fait une cochonnerie là. On va en mettre un peu à des endroits où... Hop. Je sais pas si j'aurai encore assez de paillettes parce que ça en prend pas mal quand même. Hein. Là, j'en ai mis beaucoup. On va essayer d'en mettre là où j'ai mis de la colle. Je vais mettre un peu plus là. Parce que là, j'ai mis de la colle et puis j'ai pas mis de paillettes. On va en remettre un peu ici. On va remettre un peu de paillettes là. On va remettre des endroits. Ça colle quand même parce que j'avais de la colle sur les mains et ça m'a collé les paillettes. Ah là là. Je sais pas dans quoi je me suis lancée, mais bon, ça change un peu, on verra. Faut aimer s'en mettre partout. Ah là là. Bon, allez, hop, on enlève. Il y a des endroits où ça colle pas. Hein. Ça veut pas coller là où j'ai pas mis... Alors, on va essayer d'en remettre. Ici, là, j'en ai pas mis. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Est-ce qu'il y en a encore? J'ai l'impression que... Allez, hop. On va en remettre encore un peu sur les trucs que j'ai, hop, où j'ai rajouté. Je vous dis, je sais pas du tout si j'attends assez pour... si j'attends assez ou pas. On va faire cette partie-là. Le vêtement, son body, je vais le faire d'une autre couleur. J'espère que je suis dedans là, parce que je fais pas attention et si ça se trouve, je suis pas du tout dedans. Donc là, ça y est, j'en ai mis pas mal. Donc, on va passer, on va mettre un petit truc là. Il y en a encore dans la petite boîte. Alors, on va mettre les paillettes. Je sais pas si c'est aussi le chemisier qui est là. C'est le châle qui est sur les épaules ou si c'est le body. Parce que si c'est le body, bah, je vais le faire d'une autre couleur. Mais si c'est ça, je vais le laisser cette couleur-là. Mais je pense que je vais peut-être lui laisser cette couleur-là. Faire juste le petit body là, qui est un peu de rose sur le petit body. Avec ce rose-là, je pense. Ah, j'en ai plein les doigts. Hein. Je sais pas si vous voyez. J'en ai plein partout. C'est déjà Noël hein, sur le tapis là. Je ne sais pas si je peux récupérer un peu ce que j'ai laissé sur le tapis. Ça scintille.
Bon, je ne sais pas si je récupère grand chose, mais on va laisser sécher. Et puis après, bah, une fois que j'aurai fait ça... Oh, c'est vrai que j'avais mis trop de colle là. Ouais, mis trop de colle. La colle était trop épaisse et j'espère que ça va marcher quand même. Allez, on essaye d'enlever. Ou j'attends encore un peu. Je vais un peu enlever par ici. Voilà. Et je vais faire cette partie-là. Et après, je vais attendre que ça sèche plus. J'ai pris l'autre colle pour voir si ça marche mieux. Je vais voir. J'ai pris la colle avec un petit embout. Hop, et on va mettre, on va finir ça. On va mettre aussi là. Voilà. Je pense que j'en ai mis partout. Hop là. On va attendre un petit peu. Et puis après, je vous montre ce que ça donne. Et je poste la vidéo. Et je pense que ça suffira pour cet après-midi. Oups! J'essaie de rassembler les petites... Là. Oui, oui, bah ça fait un bloc, mais bon, c'est pas grave. J'aurais voulu faire avec des effets, mais c'est pas pratique. Il y a des endroits, j'ai l'impression qu'il y en a moins. C'est parce que peut-être que... Ah oui, c'est parce que j'ai pas enlevé... Donc, on va attendre un petit peu. Je vous reviens une fois que c'est sec. Et puis, je vous passe la vidéo pour vous voyez déjà un petit peu un avancé que vous voyez déjà l'illustration et un avancé de ce que ça donne. Donc, voilà, à tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, bon, il y a des petits trous, mais je pense que je pourrais arranger peut-être avec les stickles. Vous savez, j'ai des stickles, j'ai un stickle qui est noir, donc peut-être pour faire des reflets, je ne sais pas trop. Mais pour le moment, je vais les laisser comme ça. Ça, j'ai pensé que si je mettais maintenant du rose, bah, ça allait laisser un peu s'éparpiller dans le noir. Donc, c'est pareil. Je pense que comme c'est une petite zone, je ferai avec des stickles aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Attendez, j'enlève un petit peu les paillettes. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo. Voilà déjà un petit avancé de ce que ça peut donner. Là, je vais hors vidéo, oui, caméra, je vais finir les cheveux. Et puis, je verrai ce soir, si on fait un live, je ferai la peau et les petites poupées. Ou sinon, peut-être que je commence les petites poupées hors caméra et j'en continue ce soir, je vais voir. Donc, mais de toute façon, je ne sais pas même si on fait une vidéo ce soir, parce que si on fait une vidéo ce soir en live, va être très très tard. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de la finir aujourd'hui. C'est pour ça que je veux quand même un petit peu avancer. Donc, voilà ce que ça donne. Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié. Donc, j'ai utilisé les polychromos, mais je mettrai en haut de la vidéo ou dans le descriptif les couleurs que j'ai pris. J'ai pris aussi les feutres à alcool pour faire une base. Et puis sinon, bah, c'est de la colle avec des petites paillettes libres pour faire le vêtement. Donc, voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment. Et puis peut-être ce soir,
ou sinon, bah, à demain pour une autre petite vidéo. Gros bisous!